Honorable Dieudonné Moïse, je vous ai invité expressement parce que vous êtes un Katangais du sang. Vous êtes député national honoraire élu du Katanga. Et vous avez suivi le chef de l'État entouré des notables ou des notabilités de la province. Vous estimez que s'il y a des problèmes, ces genres de rencontres pourraient les résoudre? Monsieur Pamphile, je voudrais d'abord préciser, pour fixer l'opinion, que le chef de l'État a été séjourné au Katanga. Et pendant son séjour, il a préféré rencontrer une partie des notabilités du Katanga. Et cet exercice rentre dans ces exercices qui sont habituels. Le Katanga, c'est une des provinces du pays. Il ne le fait pas simplement au Katanga, il l'a déjà fait ailleurs et il continuera à le faire un peu partout. Puisque vous parlez de ce qui s'est passé au Katanga, c'est vrai que le chef de l'État a préféré passer la fin de l'année 2014 et le début de l'année 2015 dans la province du Katanga, et il a mis à profit son séjour pour faire une communication aux représentants du peuple du Katanga. Vous aviez, je crois, reconnu quelques notabilités, notamment les animateurs qui sont dans les institutions, mais aussi vous avez constaté qu'il y avait quelques représentants de la société civile, mais aussi quelques intéressés, membres toujours de la communauté katangaise. Puisque vous me demandez si ça résout des problèmes, s'il y en a, d'abord, dans toute société humaine, il ne peut pas manquer de problèmes. Ça, c'est de un. Et la société katangaise ou la communauté katangaise est une société humaine. De deux, est-ce que ça peut résoudre des problèmes? Oui, puisque nous savons que là où il y a des hommes, il peut y avoir des problèmes, mais les problèmes sont aussi faits pour être résolus. Et quand le chef de l'État parle avec les membres de la communauté katangaise, s'il y a des problèmes, les problèmes peuvent être résolus. S'il y a crispation de la situation peut être décrispée. Donc ça, ce sont des choses possibles partout où les humains sont, ils échangent, ils parlent. Là où il y a crispation, on peut connaître une décrispation. Voilà. Beaucoup d'observateurs parlent aujourd'hui de la rupture consommée entre Joseph Kabila Kabange et des principaux animateurs, n'est-ce pas, du pouvoir exécutif au Katanga. Ils ont fait allusion à Moïse Katumbi Chapwe et à Kyungu Wakumwanza, notamment gouverneur de province et président de l'organe délibérant du Katanga, qui n'ont pas pris part à cette rencontre organisée par le chef de l'État. Vous trouvez que c'est une attitude responsable de la part de Moïse et de Kyungu? Est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui que le mariage est rompu entre le président de la République, Joseph Kabila, et les deux personnalités du Katanga? Non, écoutez, Pamphile, je crois qu'il ne faudra pas qu'on plonge dans la spéculation, hein. La vérité, c'est qu'il y a eu une rencontre à laquelle les deux personnalités que vous citez du Katanga n'ont pas été présentes. Ça, c'est une réalité. Mais dire une rupture consommée, je ne sais pas s'il faut le dire, puisque ça ne peut être que dans le chef de ceux qui peuvent parler de la rupture et de ceux qui ont manifesté ce comportement. Tout ce que je sais et ce que j'ai appris, c'est que les deux personnalités se sont excusées. Les autres ont prétendu être malades, c'est-à-dire indisposés par l'état de santé. Les autres ont prétendu qu'ils étaient aussi indisposés compte tenu de leurs agendas, mais il s'est fait que leur absence n'a pas été bien saluée. Ça, il faut avouer. Quand vous parlez des principaux animateurs du pouvoir exécutif, oui, je sais qu'un gouverneur, ce n'est pas n'importe qui, c'est l'autorité numéro 1 dans la province quant à ce qui concerne le pouvoir exécutif. Et un président de l'Assemblée provinciale, c'est le numéro 1 du pouvoir législatif. Mais tous ces deux représentent le prolongement du pouvoir central de Kinshasa. Quand il y a une invitation du chef de l'État et que les deux n'y arrivent pas expressément, c'est-à-dire pour des raisons qui ne sont pas fondées, il s'agit d'un comportement qu'il ne faut pas approuver. Mais si les raisons sont bien fondées, telles que nous l'avons appris, bon, on peut avoir de la clémence envers eux. Mais s'il s'agit des raisons montées de toutes pièces, pour refuser expressément de ne pas répondre à l'appel ou à l'invitation du chef de l'État, je crois que ce n'est pas une bonne attitude.
Mais je ne peux pas confirmer qu'il y a une rupture consommée. Non, je ne sais pas confirmer ça. Mais comme je l'ai dit, ils sont les représentants du pouvoir central et ils sont le prolongement du pouvoir central jusqu'à preuve du contraire. Et comment avez-vous interprété la communication du chef de l'État qui a dit, nous l'avons suivi, qu'il voudrait et il va à tout prix restaurer l'autorité de l'État dans la province du Katanga? C'est comme si cette autorité n'existait pas. Non, vous savez, un peu partout ailleurs dans le pays, on a connu un problème d'autorité de l'État. Hein. Et je crois que c'est encore un défi qu'il faut relever. Le chef de l'État l'a dit dernièrement, même quand il était devant le Congrès, devant les deux chambres réunies en Congrès au Parlement, au Palais du Peuple, il a dit qu'il, parmi les missions, les six missions, je crois, assignées à ce gouvernement de cohésion nationale, il figurait en bonne position restaurer l'autorité de l'État. Ça doit se dire, surtout dans des provinces où il s'est fait un peu remarquer comme une forme d'indiscipline ou une forme d'incivisme, puisque vous savez que le Katanga est quand même secoué par des groupes armés, ça vous le savez. Et vous avez ce qu'on appelle le triangle de la mort, et il y a ce qu'on a appelé les Bakatakatanga, il y a les groupes de Gédéon du côté de Moba. Donc vous comprenez que le Katanga n'est pas totalement stable, contrairement à ce que les autres prétendent. Je crois que les rapports des Nations Unies en ont dit quelque chose là-dessus. Donc, il faut restaurer réellement l'autorité de l'État. Les autorités locales ont failli à leur mission. Oui, je crois qu'il y a aussi un problème des autorités locales, puisqu'il ne faut pas tout attendre du Katanga et du pouvoir central plutôt, puisque à un certain moment, on dit toujours qu'il faut laisser les provinces autonomes se gérer de manière autonome. C'est consacré certes par la Constitution en son article 3, mais je crois qu'il faut aussi pousser le raisonnement jusqu'à très loin. C'est vrai, vous êtes autonome, mais jusqu'à quel niveau vous assumez votre autonomie? C'est une défaillance, mais ça ne peut pas empêcher le chef de l'État de réclamer ou de rappeler ça de temps en temps pour dire qu'il faut renforcer l'autorité de l'État. Mais aussi, l'autorité de l'État n'est pas simplement dans le triangle de la mort ou bien dans la population civile où on peut parler de l'incivisme avec les groupes armés, mais aussi de la loyauté et de l'obéissance et de ce que moi je peux appeler la fidélité des animateurs dans les institutions au niveau provincial par rapport aux animateurs qui sont au niveau national. Et le chef de l'État a eu des mots justes pour le dire. Le Katanga n'est pas un Congo à part. Le Katanga, c'est une province dans le Congo. Donc le Congo, il est uni et indivisible. En fait, il voulait faire allusion à quoi? Parce qu'il a non, c'est-à-dire, je crois qu'il faisait allusion au comportement. C'est considéré comme une province à part. Je crois qu'il faisait allusion au comportement de ceux qui animent les institutions au niveau de la province. Et je crois qu'il ne faut pas faire l'économie des mots pour le dire ou même passer derrière le dos de la cuillère. Et je crois que vous avez suivi dernièrement des déclarations de certaines autorités de la province qui animent des institutions importantes. Ça veut dire simplement que les autorités qui gèrent la province, même si la décentralisation, l'autonomie de gestion des provinces est consacrée et par la Constitution et par les différentes lois du pays, il faudra que les autorités de la province se comportent comme le prolongement du pouvoir central, puisque nous sommes encore dans un État uni. Le Congo n'a jamais été divisé. Nous ne sommes pas dans une fédération ou nous ne sommes pas dans un pays balkanisé. Le pays reste uni jusqu'à preuve du contraire et c'est l'autre souhait à nous tous en tant que Congolais. Les animateurs du Katanga, des institutions du Katanga, je voudrais terminer. Oui. Les animateurs des institutions du Katanga doivent savoir qu'ils appartiennent à une province, mais cette province est dans un pays et ils font partie des 11 provinces Et qu'est-ce qui vous choque, vous de la majorité présidentielle? Qu'est-ce qui vous choque? C'est le fait que Moïse Katumbi fasse des actions visibles, palpables? C'est ce qui choque la majorité? Non, ça ne peut pas choquer, ça ne peut être que notre volonté. Ça ne peut être que notre volonté. Il n'y a pas nullement de chasse à l'homme. Vous savez, ces animateurs des institutions ont été là par la volonté de la majorité et principalement de l'autorité morale. Voilà, parce que vous parlez de la volonté de la majorité. Oui, la volonté de la majorité. J'en viens. Oui, je voudrais bien préciser que celui qui est à l'exécutif provincial, c'est un membre de l'AMP et précisément du PPRD, c'est notre interfédéral au niveau du PPRD et il est là, je sais de quoi je parle, depuis 2007, par la volonté de Joseph Kabila. Et celui qui est à l'Assemblée provinciale, c'est un membre et un animateur important de l'UNAFEC, il est membre de l'AMP et il est là, je sais de quoi je parle, par la volonté du chef de l'État. Jusqu'à preuve de contraire, depuis 2007 jusqu'au jour. Bien, parce que vous parlez de la majorité présidentielle, vous avez suivi, comme nous,
que de son retour de Lubumbashi après un long séjour de presque 3 mois à Londres où il a été pour des soins de santé, Moïse Katumbi, devant la population katangaise, il s'est prononcé et il s'est érigé contre le troisième mandat, entre guillemets, qui serait préparé par la majorité présidentielle pour Joseph Kabila Kabange. Et il a fait allusion aux 1, 2, 3 pénaltys. Vous connaissez l'histoire. Mais il est de la majorité présidentielle. Il s'oppose contre le troisième mandat qu'aurait voulu la majorité présidentielle accorder à Joseph Kabila. Il y a cohésion au sein de la majorité présidentielle. Ou bien Moïse Katumbi a quitté la majorité sans le dire? Non, je ne sais pas dire ça. Je ne sais pas dire ça puisque je ne suis pas porte-parole de la personne que vous citez. Je ne suis même pas... Vous ne voulez même pas citer son nom? Non. Pourquoi vous pouvez me dire ça? Je peux citer son nom, je n'ai pas de problème. Il s'agit du gouverneur du Katanga. Donc de ma province, je peux le citer sans problème. Mais je voudrais simplement dire que... je voudrais d'abord préciser quelque chose avant de répondre à votre question, en disant qu'il n'y a pas chasse à l'homme. Et le chef de l'État a eu des mots justes pour le dire. Le Katanga potentiellement riche. Le Katanga bénéficiait de beaucoup de fonds alloués à cette province, mais le chef de l'État constate fin 2014 que le Katanga est encore pauvre. C'est l'aspect social et économique. La population vit encore dans la misère. Mais quand vous me dites que non, est-ce qu'il n'y a pas chasse à l'homme puisqu'il pose des actions? Non, c'est ce que le président de la République, Joseph Kabila, voudrait voir. Qu'il y ait des personnes, des animateurs politiques et institutionnels qui posent des actions favorables à l'endroit de la population. Donc c'était son inquiétude de constater que malgré tout ce qu'il y a eu comme financement, malgré tout ce qu'il y a comme richesse potentielle de cette province, il constate quelques années après que le Katanga est encore dans la misère. Donc vous voyez que la volonté du chef, c'est réellement de voir des gens poser des actes. Mais et je crois que si ces actes étaient là, s'il vous plaît, si ces actes étaient là, le chef de l'État n'aurait pas tenu ce discours, puisqu'il aurait constaté allègrement que la population du Katanga n'est pas tellement pauvre et que tout se passe normalement. Mais le constat du chef, c'est un constat de désolation. Mais pour revenir à ce que vous dites, non, je ne peux pas dire et confirmer que la personne quitte la majorité, non, ou les personnes quittent la majorité, ça je ne sais pas le dire. Mais je voudrais simplement dire que l'interprétation qu'il y a eu autour de ce qu'on a appelé penalty, je crois que ce sont les interprétations. Parler du troisième mandat, moi personnellement je ne l'ai pas suivi. Mais et puis ça n'appartient pas à une personne, que ce soit Pamphile ou Dieudonné Mwenze, de dire le chef de l'État ne peut pas faire autant de mandats. Non, c'est d'abord constitutionnel. C'est une affaire de la Constitution et la Constitution c'est la volonté des Congolais en général. Donc ça ne peut pas appartenir à une personne qui se proclame un matin, il dit, moi je veux autant de mandats du chef. Non, lui peut dire qu'il n'a pas besoin, si c'est là l'interprétation des pénaltys. Lui dit qu'il n'a pas besoin de 3 mandats, quelqu'un d'autre Congolais peut dire qu'il a besoin de 3 mandats, l'autre peut dire je n'ai même pas besoin. Je sais qu'il y a des gens qui n'avaient pas voté Joseph Kabila en 2006. Ceux-là, c'est-à-dire ne voulaient même pas un seul mandat au chef. Ceux qui ne l'ont pas voté en 2011, ceux-là ne voulaient pas 2 mandats au chef. Mais s'il y a quelqu'un qui dit aujourd'hui qu'il n'a pas besoin de 3 mandats, c'est la volonté. Mais le problème, c'est que Joseph Kabila a été clair. Il est respectueux des institutions, il est respectueux de la Constitution et il a rappelé toujours son respect grandissant de la Constitution. Oui. Et il a dit, nous restons dans la Constitution. C'est pour cela, dans son premier point de la réorganisation et la réorganisation territoriale, il a dit, il affirme sa volonté de respecter l'article 2 de la Constitution qui parle de 26 provinces. Et oui, il le dit sans embâche. Joseph Kabila Kabange a déploré le fait qu'à l'Assemblée provinciale du Katanga, la question concernant le découpage territorial ne soit pas évoquée. C'est l'instant. Et Kyungwa Koumanza, si j'ai bien une bonne souvenance, il y a 4 ou 5 jours, il s'était prononcé disant que la question concernant le découpage territorial n'est pas, le Katanga n'est pas prêt pour le découpage. Comment trouvez-vous Non, cette c'est ce que j'ai dit. J'ai dit toujours que ça, ce sont les expressions des volontés des individus. S'il vous plaît, M. Pamphile, je dois vous dire qu'il y a la personnalité d'une institution, il y a la personne de l'animateur de l'institution, mais il y a aussi la volonté personnelle de l'animateur de l'institution en tant qu'individu.
Ça peut être X ou Y qui exprime sa volonté, il exprime sa volonté. Ça, on ne peut pas le lui empêcher. Je crois que nous sommes en démocratie et c'est son droit le plus légitime. Mais il faudra que l'institution se prononce. C'est pour cela que le chef de l'État a dit, il déplore le fait qu'un tel débat ne se fait pas au sein de l'Assemblée provinciale. Puisque c'est un débat qui n'est pas tabou. C'est une disposition constitutionnelle. Je rappelle l'article 2 de la Constitution qui dit qu'il faut 26 provinces dans le pays. On parle de ce qu'on dit habituellement, le découpage. Ce n'est pas la volonté de Joseph Kabila, et il l'a dit. Ce n'est pas la volonté d'un individu, c'est la volonté collective des Congolais qui ont voté au référendum en 2005 pour dire « Nous voulons nous approcher les administrés de l'administration ». Nous voulons que le pouvoir, l'endroit, l'instance décisionnelle s'approche des administrés. Et ça, c'est connu. Nous voulons expérimenter cette possibilité-là pour développer la République démocratique du Congo. Nous avions compris que quand on est à 2000 km, à plus de 2000 km, pour décider de jeter un petit pont sur une rivière, que ce soit à Kabea-Kamwanga, que ce soit à Uvira, ou à Rutshuru, ou bien à Kabongo, ou à Kamina, ce sont des décisions qui prennent du temps. Autant responsabiliser les responsables locaux pour qu'ils prennent des décisions pour développer leurs entités. Oui. Bon, pourquoi on peut empêcher ça et croire que c'est la volonté du chef de Kabila et du chef de l'État Joseph Kabila qui veut nécessairement... Non, parler qu'on n'est pas prêt pour le découpage, je crois que ça dépend de ce qu'on veut dire. Ce qui est vrai, c'est que le Katanga résonne un peu comme toutes les autres provinces. On a parlé du découpage. Généralement, on parle du découpage, c'est la réorganisation territoriale. On doit aller aux nouvelles provinces, et un peu plus ou moins ce qui étaient les anciens districts autrefois. Mais le problème, c'est qu'il faut de préalables. Et beaucoup de gens le disent. Moi-même qui vous dis, je ne suis pas du sud Katanga, c'est-à-dire du Haut-Katanga, où il y a pratiquement toutes les villes, comme Lubumbashi, comme Kolwezi, comme Likasi. Bon, Kolwezi pose encore problème, mais je ne suis pas là. Mais moi, je suis du Nord où pratiquement il y a un problème d'infrastructure. Et pendant tout ce temps, depuis 2006, où la Constitution a été promulguée le 18 février, jusqu'à ce jour, qu'est-ce qui a été fait comme préalable en termes de sous-bassement, en termes de projection pour dire ces provinces-là se préparent à être réellement des provinces demain? Je crois qu'il n'y a rien qui a été fait. C'est là ça l'inquiétude de beaucoup de gens. Si c'est cela, oui, c'est cela. Si c'est cela l'inquiétude, il faut l'exprimer clairement. Il ne faut pas dire qu'on n'est pas d'accord. Non, puisqu'on ne peut pas violer la Constitution. Dire qu'on n'est pas d'accord avec cette réorganisation territoriale, ça veut dire qu'on est contre cette disposition constitutionnelle, l'article 2. Et là, c'est contre, puisque nous parlons tous les jours de la violation de l'institution, de la Constitution. Il ne faut pas qu'on continue à violer la Constitution. Oui. On doit rester dans la logique de la Constitution, mais s'il y a des préalables, s'il y a des petits problèmes, autant le dire. Mais puisque vous parlez du président de l'Assemblée provinciale, mais l'Assemblée provinciale, c'est l'autorité budgétaire en province. Mais quand nous parlons de préalables, ça ne peut venir que des financements par le biais du budget. Mais qu'est-ce que lui, avec son assemblée, on fait pour doter l'exécutif provincial des moyens conséquents pour pouvoir préparer cette réorganisation territoriale? Oui. Pour préparer que le Tanganyika, son district, je parle bien de son district, le Tanganyika, son district, s'apprête et se prépare à être une nouvelle province. Que le Olomami soit comme une province, et le Lualaba soit comme une nouvelle province. Je crois qu'il n'y a rien qui a été fait. C'est là le programme. Voilà, et on ne peut pas condamner les autres alors qu'on sait qu'on est Joseph Kabila a continué à déplorer encore une fois le dysfonctionnement qui a élu domicile à l'organe délibérant du Katanga à travers bien sûr le déficit de contrôle des fonds d'investissement. Donc il a supposé, enfin il a... Oui, mais le chef de l'État, il a rappelé... Là, qu'est-ce qu'on dit? Il a rappelé, il a cité même les chiffres. L'Assemblée provinciale est à la merci du gouverneur. Oui, plusieurs milliards. Ou on reproche au gouverneur la mégestion. Je crois que c'est le constat du chef de l'État, Joseph Kabila, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions. Et là, nous sommes avec l'institution Assemblée provinciale et l'institution pouvoir exécutif provincial. Je rappelle, c'est important, que en termes de hiérarchie, l'Assemblée provinciale est au-dessus de l'exécutif provincial. Ouais. Tout logiquement, simplement, puisque l'exécutif provincial est l'émanation de l'Assemblée provinciale. Tout à fait. Mais ce qui se fait, ce n'est peut-être pas ça. Puisqu'on ne peut pas comprendre que dans l'exécution de rôle des institutions, on trouve l'Assemblée provinciale qui est précédente, qui commence à se comporter comme une institution qui est en dessous de l'exécutif provincial. Et ça, je crois que vous avez beaucoup d'exemples. Mais je crois que le chef de l'État, il fustige un comportement normal.
les contrôles doivent se faire, que ce soit au niveau national ou au niveau provincial. On doit savoir contrôler l'exécutif. C'est une des grandes missions de toute assemblée législative. On doit savoir contrôler. Oui, mais non, ça doit commencer partout, mais il a dit, puisqu'il s'est trouvé au Katanga, il ne peut pas parler des autres. Il parle du Katanga puisqu'il était au Katanga. L'audit au niveau provincial, tout comme oui, mais la plateforme, puisque vous parlez de l'audit, la plateforme qui réclame l'audit, moi je souscris, mais je pense même que c'est en retard déjà, puisque ces assemblées ont fonctionné de manière légitime depuis 2007 jusqu'en 2011 et continuent à fonctionner jusqu'à ce jour de manière illégale. Même l'audit sera illégal. Non, non, pas ça. Il fonctionne plutôt de manière illégitime, mais légale. Légale puisqu'il n'y a pas encore de nouveaux animateurs. Mais de manière légitime, ils n'ont plus la légitimité du peuple. Puisque le peuple les a votés pour 5 ans. Non, non, le problème, c'est pour cela que j'ai dit que ce contrôle réclamé ou cet audit réclamé, c'est d'abord un exercice tout à fait logique et un exercice régulier dans toute démocratie. Mais je pense que ça vient même en retard. Puisque quand on voit le comportement des animateurs des institutions provinciales, on a comme l'impression, comme le chef de l'État l'a dit, pas simplement pour le Katanga, mais aussi c'est valable pour d'autres provinces, que les provinces semblent un peu naviguer à vue, un peu se comporter comme si c'était des petits pays dans le grand pays, la RDC. Donc il est nécessaire qu'en dehors de contrôles routiniers, en ce qui concerne la Cour des comptes ou même les assemblées provinciales, puisqu'elles aussi doivent contrôler, il faut peut-être penser à un audit spécial qui peut auditer la gestion de toutes ces provinces et savoir principalement qu'est-ce qui se passe dans les provinces. Et ce que vous avez dit est important. On peut commencer par le Katanga, et moi je ne peux pas me soucier, puisque je trouve que c'est normal, on peut commencer par le Katanga, on peut commencer par n'importe où, mais si on peut commencer par le Katanga, ça ne peut que me faire plaisir, dans ce sens que, comme vous l'avez dit, il ne faudra pas que ceux qui sont à l'organe législatif se comportent comme des marchepieds de ceux qui sont à l'organe exécutif. Voilà, Dieudonné Moïse, nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes membre du bureau politique du PPRD, majorité présidentielle bien sûr, et député honoraire élu du Katanga. Tout à fait. Voilà, merci amis téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. Nous nous retrouvons très prochainement, c'est-à-dire le mardi prochain, même chaîne, même heure, pour un autre numéro de Invité de la rédaction. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir, parfait. Ok. Composé de blé